Célestin Freinet est né le 15 octobre 1896 dans les Alpes-Maritimes. Il passe son enfance à la campagne et gardera des traces de cette période en donnant de l'importance à la société traditionnelle et à certaines valeurs transmises. En 1914, alors qu'il n'avait pas encore complété ses études en éducation primaire, Freinet fut appelé à servir lors de la Première Guerre mondiale. Avant de partir pour celle-ci, il travaille comme enseignant suppléant à l'école élémentaire Saint-Césaire. Lors de cette guerre, il subit de graves blessures desquelles il gardera des séquelles pour le reste de ses jours. Suite à cela, les docteurs lui suggèrent de prendre sa pension d'État plutôt que de retourner à l'enseignement afin d'éviter le stress de la profession. Malgré tout, Freinet est déterminé à poursuivre sa carrière d'enseignant primaire. Il rencontra son épouse Alice alors qu'ils travaillaient tous deux à l'école Lacroix-Villard. Enseignante elle aussi à la base, elle joue un rôle très important dans la pédagogie Freinet. Elle y apporte une dimension plutôt artistique et l'épaule dans la plupart de ses démarches. Comme il était trop faible pour utiliser l'approche classique du temps qui consistait à rester debout devant la classe toute la journée, de donner des ordres et donner des leçons, Freinet décide de changer sa pédagogie et d'opter pour une approche centrée sur l'apprenant. Même si Freinet connaît beaucoup de succès à Bar-sur-Loup, sa première école, c'est à sa seconde école, dans le village de Saint-Paul, qu'il rencontre ses premières difficultés qui sont dues à l'hostilité de plusieurs parents. Sa pédagogie crée beaucoup de controverses au sein de cette communauté, puisque ces classes n'accordent aucune importance aux différentes classes sociales. Afin de résoudre des conflits, les autorités scolaires décident d'imposer un congé à Freinet, ce qui le pousse par la suite à résigner de son titre d'enseignant d'école publique. Malgré l'approbation de certains parents, plusieurs autres s'opposent à sa pédagogie, qui vient à l'encontre des normes déjà établies par le système de l'éducation de l'époque. Malgré tout, ses supporters continuent de l'appuyer et le pressent de ne pas laisser tomber son combat pour l'école populaire. En 1935, il ouvre sa propre école indépendante en Vence, appelée l'École Freinet. C'est entre 1939 et 1946, lors de la Deuxième Guerre mondiale, que cette même école ferme ses portes. Pendant cette période, les autorités de Vichy l'internent dû au fait qu'il est militant de gauche et l'envoient dans un camp de travail. Il est plus tard libéré en raison de ses problèmes de santé et placé sous arrestation à domicile. Son école de Vence ouvre ses portes à nouveau par la suite et demeure ouverte jusqu'à ce jour. Il décède à Vence en 1966.